Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de JT. À la une de ce lundi 23 octobre, taxe d'habitation, révision des loyers d'habitation et résiliation judiciaire du contrat de travail. L'une des mesures phares du projet de loi de finances pour 2018 vise à exonérer 80% des foyers de taxes d'habitation sur la résidence principale à l'horizon 2020. Dès 2018, certains contribuables qui ne peuvent pas bénéficier des exonérations déjà existantes devraient voir leur taxe d'habitation baisser de 30%. Il s'agit des contribuables dont le revenu fiscal de référence 2017 est inférieur à 27 000 € pour une part de quotient familiale et 43 000 € pour un couple avant majoration pour personne à charge. Afin d'éviter les effets de seuil, le dégrèvement serait dégressif si ce revenu fiscal de référence est compris entre 27 000 et 28 000 €. Ce dégrèvement, qui serait accordé d'office aux contribuables concernés, serait calculé sur la base des taux et abattements en vigueur en 2017 et après application éventuelle du plafonnement en fonction des revenus. En 2019, le dégrèvement serait égal à 65% du montant de la taxe d'habitation, puis de 100% en 2020. Corrélativement, le plafonnement en fonction des revenus serait supprimé à compter de la taxe d'habitation 2020. L'indice de référence des loyers, l'IRL, qui est utilisé pour la révision des loyers des immeubles d'habitation à la date anniversaire du bail, s'établit à 126,46 au troisième trimestre 2017 contre 125,33 au troisième trimestre 2016. Il est en augmentation de 0,90% sur un an, c'est sa plus forte progression depuis le troisième trimestre 2013. Un salarié en CDI peut demander devant le Conseil des prud'hommes la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses engagements contractuels ou ses obligations à son égard. Tant que cette décision n'est pas rendue, le contrat de travail poursuit son cours, ce qui signifie que le salarié doit continuer de travailler et que l'employeur doit lui fournir du travail et le rémunérer, ce qui n'est pas si simple dans les faits. Ainsi, un salarié fondé de pouvoir d'une banque avait demandé la résiliation de son contrat de travail le 28 avril 2014, puis avait été licencié pour faute grave le 2 avril 2015. En effet, une fois sa demande de résiliation faite, il avait manifesté un désintéressement complet de ses fonctions, allant jusqu'à cesser toute activité commerciale au cours du premier trimestre 2015. Il n'avait plus respecté les procédures internes, il n'avait pas suivi des formations internes obligatoires et il avait adopté un comportement inacceptable à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie. Bref, il n'avait pas rempli sa part du contrat de travail, ce qui a pu motiver son licenciement, les griefs qui lui étaient faits étant jugés réels et graves. Fin de cette édition, très bon début de semaine à tous et rendez-vous demain.